Le plus souvent, nous voudrions évoluer dans un monde harmonieux, fraternel et solidaire. Et souvent aussi, nous nous sentons impuissants face aux actions qui seraient alors nécessaires pour atteindre ce royaume qui ne diviserait pas les hommes, mais au contraire, les rassemblerait en une seule nation, sous une seule bannière, avec pour nom peuple de la nouvelle terre. Alors souvent, dans son coin, chacun se demande comment faire pour que notre vie ici change, afin de nous offrir douceur et sérénité du lever au coucher. Voilà bien des années, voire des siècles que la question est posée. Mais qu'ont-ils fait ceux qui nous ont précédés? Et que faisons-nous ici et maintenant pour que se mettent en route les actions utiles à ce changement radical en notre sein? Nous avons l'impression, et même, nous sentons souvent seuls à vouloir agir pour le bien-être des humains et de la planète. Comme pour se consoler de notre inaction, nous nous disons « Je veux changer les choses, mais je ne sais pas comment faire ». Alors nous retournons à nos habitudes, noyés sous les mauvaises nouvelles quotidiennes. Pour ma part, j'ai fréquemment choisi de m'extraire mentalement du monde terrestre pour l'examiner d'en haut. J'ôte ainsi ma tête du guidon. En hauteur, ma vision du monde m'apparaît globale et m'en extraire me permet une analyse neutre de la situation. Je le fais lors de mes prières, de mes méditations, ou encore lorsque cela me paraît nécessaire dans une situation. À force d'entraînement, j'y arrive de plus en plus facilement. De cette façon aussi, vous pouvez décider de regarder le monde plus globalement, en vous écartant. De par mes expériences sorties de mon corps, j'ai choisi de prendre de la hauteur. Vous pouvez choisir de vous extraire du monde et de ses rumeurs d'autres manières. L'essentiel est d'y parvenir, tout en demeurant conscient et en capacité de collecter et d'analyser les informations véhiculées par les hommes à leurs actions. En vous mettant mentalement en retrait, votre analyse pourrait s'affiner, devenir plus pertinente. Une réponse à la question « Comment faire ?» pourrait peut-être même traverser votre esprit. Notez tout. Ne perdez pas d'informations que vous ne pourriez avoir en demeurant ici-bas, mentalement. Ici-bas que je qualifierais le bassin de pensée. Une chose est à peu près sûre, le changement implique des réactions. L'observation et la constatation, la réflexion et la déduction, la décision et l'action. Ces actions peuvent être de nature individuelle, ce qui veut dire que j'arrive à surmonter ce fait que je suis seul à agir, ou de nature collective. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que toute action qui vise au bien-être de chacun revêt une grande importance. Elle peut comporter un sourire, un mouvement de politesse, une écoute bienveillante, mais son impact équilibre les forces de l'amour. Car ce que je donne est aussitôt rendu. Certes, nous ne donnons pas pour recevoir dans les actions de fraternité, solidarité, mais comme il est dit, qui sème le bien, récolte le bien. Alors, peut-être pouvez-vous déjà essayer de vous extraire du bassin de pensée. De cette mise en retrait naîtraient les décisions d'agir individuellement ou collectivement. N'oubliez pas, mieux vaut un simple petit geste de solidarité, de partage, d'écoute bienveillante, que rien du tout.